De 17-19, Music Addict. Il est 18h dépassé de 15 minutes et comme tous les vendredis à 18h15, vous connaissez la chanson, nous avons rendez-vous pour une session Music Addict. La session Music Addict, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une demi-heure où on prend le temps de parler et surtout d'écouter puisque c'est ça le plus important. Un groupe de la région et ce soir, le Sun Music Addict, on a le plaisir de recevoir ce soir Almaraude, le quatuor qui sait aussi s'entourer, nous propose une pop funk rafraîchissante et débordante d'énergie. Le groupe vient de sortir très récemment son premier EP, l'occasion pour nous de faire plus ample connaissance avec eux. Bonjour messieurs. Salut. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va faire comme à l'école, on va faire l'appel. On a Antoine au chant, suivi de Benoît au clavier, Oui. Ludo à la basse, Yep. et Christopher aka Stoffer à la batterie. Exactement. Tout est dit, bienvenue. Merci Hassan. Alors on Merci. va commencer par la question bateau. Comment s'est tracée la route, si on peut dire, d'Almaraude et qui est-ce qui est à l'origine de ce groupe ? Bah écoute, Almaraude, c'est né d'un voyage. C'est né d'un voyage il y a maintenant 2 ans de ça. Donc moi je suis parti en Australie pendant 1 an. Mon pote Toffer, lui, est parti en Amérique du Sud. Puis après il est en Australie aussi. Les gars sont restés là. Ouais, truc de fou. Mais on leur a montré toutes les photos. Et en fait, effectivement, Almaraude, c'est parti de là. Plein de souvenirs, plein d'histoires rigolotes. Et surtout, une volonté de faire de la musique, de créer. Et donc effectivement, on s'est rassemblés, on s'est retrouvés et c'est que du bonheur, quoi. Vous vous connaissiez un petit peu avant ça ou c'était Ouais, tout à fait, ouais. c'était après ? On se connaissait de projets qu'on avait tous montés à droite à gauche et puis après on a eu cette volonté de monter un truc tous ensemble, quoi, parce qu'on s'admire tous et ça c'est génial. Ça, c'est beau. C'est quoi l'élément déclencheur qui vous a dit là on va commencer à faire quelque chose ensemble? C'est autour d'un jam ou il y a quelqu'un qui arrivait avec ses compos et qui s'est dit bah tiens, si on faisait plutôt une formation comme celle-ci, on pourrait avoir un résultat comme ça? C'est tordu comme question. Mais Ouais, c'est tordu comme question. Faut pas se mouiller, quoi. Non, bah écoute, comme disait Toffer, je pense que on avait une envie de jouer les uns avec les autres parce qu'on se connaît finalement pas depuis très très longtemps, peut-être avec Toffer un peu plus. Mais du coup, on savait qui était capable de quoi et on savait qu'on allait se retrouver sur un truc en plein milieu, quoi. On allait trouver une sorte d'équilibre et finalement notre musique, elle est au centre de nos influences à tous les 4 et ça, on savait finalement au départ qu'on allait vers ça. Donc c'est-à-dire que chacun apportait son affluence, sa patte, et du coup, vous réarrangez un peu chacun de votre côté, ou vous apportez du moins votre grain de sel lors des compos, quoi. Bah écoute, on aime bien les images, alors je vais essayer de t'expliquer une image. Vas-y. Imagine 4 chimistes avec un sac de potions, tu vois, de différentes couleurs. Donc on a tous notre sac, on a des potions de couleurs différentes et des potions de même couleur. Et tu vois, et en fait on veut faire une et même potion à tous les 4 et dont on aime la couleur et dont on aime l'effet. Donc voilà, je pense qu'Almaraude, c'est ce truc-là. Et puis Ludo, normalement, t'as un truc à rajouter quand on dit ça. Je sais pas, non, ouais, mais c'est pas mal ton image, elle est chouette. Donc voilà, si t'as compris en fait un peu le délire. Je vois à peu près. Et du coup, vous pensez que le son Almaraude, il reste encore à travailler? Il y a d'autres choses que vous pouvez apporter ou alors le son est là et vous le travaillez pour l'enrichir? On est toujours en recherche, exactement. T'as raison. On part pas dans tous les sens, mais on a beaucoup d'influence et finalement on essaye de se retrouver sur vraiment ce qu'on a envie de faire. Alors on est au carrefour parfois très large entre la funk traditionnelle des années 70 et finalement du son plutôt pop moderne. Donc on essaye avec la recherche de son, notamment au niveau des claviers, on a une grosse recherche de son. On essaye finalement de trouver un peu notre voix. C'est jamais facile parce que trop d'influence aussi. Mais ce qui fait aussi un peu l'originalité de ce projet. Alors vous me dites si je me trompe, mais je crois qu'en live vous êtes accompagné de cuivre et de chœur. L'idée de faire tout un band, on pourrait dire en anglais, mais toute une formation, c'est aussi une volonté de départ ou c'est quelque chose que vous souhaitez intégrer plus tard au projet?
En fait, on a eu une première date pour le projet qui était avec en première partie de David Le Dunf, et du coup on voulait marquer le coup parce que c'était une date près de chez nous, il y avait les copains et tout, et on s'est dit pour la première ça serait bien qu'on fasse un truc fat, et du coup on avait des copines qui chantaient super bien et des copains qui jouaient super bien des cuivres, et on a essayé de les intégrer, ça sonnait bien, et du coup on s'est dit allez hop, on les embarque pour la première date. Ça nous a plu, et du coup maintenant quand on a moyen de les faire venir, on loupe pas le coche quoi. Ils sont là avec nous, et voilà. Et je crois pas que vous les avez fait jouer sur l'EP, mais c'est quelque chose qui peut être amené à être fait, de les intégrer à ce processus de composition. Bah ouais, on a pris une direction en fait sur l'EP qui est beaucoup plus clavier électro. Qui était voulu en fait. On voulait, c'est aussi avec la collaboration de Danilo de Lacroche, notre pote, on a pris une direction vraiment plus électro. Mais par contre en live, on aime cette chaleur cuivrée, on aime l'énergie que ça dégage, et du coup, et puis en plus là on a une nouvelle équipe maintenant, composée de Pierrot, Morgan et puis Polo. Donc ils sont des super musiciens et qui apportent justement pierre à l'édifice, et donc on est en train de développer de plus en plus. Donc les gars s'occupent de l'écriture des lignes, et puis les cuivres arrivent sur le moment scène, et puis c'est là que ça devient intéressant pour nous. C'est une autre démarche du coup. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux images Almaro, il y en a une en live et une autre sur CD, où ça retravaille un peu, où ça se tient, où les deux se tiennent. Ça se tient, c'est une même entité, mais effectivement on prend des directions différentes, mais avec les mêmes morceaux, la même énergie, tu vois. Mais c'est vrai que bon, maintenant tous les concerts ne peuvent pas permettre aussi d'arriver à 7 ou à 9, donc tu vois, on aime faire plusieurs modules à 4 dans les caves cons, partager des moments comme ça plus minimalistes, et puis des grosses sessions, notamment les nuits de l'Art qui vont arriver, où là on va arriver avec une grosse équipe, donc nous, ce soir, on a le droit à la petite équipe. Je vous laisse vous mettre en place. Merci. De votre côté. Vous n'oubliez pas vos casques, bien sûr, sinon ça serait un petit peu embêtant. On laisse Almaro de se mettre en place avec un premier morceau qu'ils vont nous interpréter. We Are